Messieurs, mon agent K22, qui s'est infiltré depuis quelque temps dans les services secrets de M, vient de m'apprendre qu'elle doit rejoindre M. James aux Bahamas pour lui remettre des documents. Parmi ces documents, une cassette vidéo qui contient des informations sur les deux nouvelles motorisations Diesel 605. Bien entendu, K22 a déjà pris ses dispositions. C'est elle qui entrera en contact avec vous pour vous remettre cette cassette. C'est tout, messieurs. Vous pouvez disposer. Ah, j'oubliais. Je veux cette cassette. Un échec de votre part pourrait nuire à votre état de santé. Comme vous le savez, James est à l'étranger. Affaire de la plus haute importance. Oui, je comprends que pour des raisons de sécurité, il vous soit impossible de rentrer directement en contact avec lui. Ouais, c'est vous qui serez chargé de lui communiquer des informations. J'ai sur mon bureau un dossier et une cassette que vous lui remettrez. Par ici, je vous prie. Je vous présente les deux dernières 605, mais diesel cette fois. Comme vous le voyez, leur ligne extérieure n'a pas changé. Voici la 605 diesel atmosphérique. 4 cylindres en ligne de 2138 cm3 et 83 chevaux d'In à 4600 tours minute. Quant à celle-ci... Turbo diesel, il me semble. Tout à fait exact. Le moteur turbo accouplé à une boîte de vitesse ME5T remplaçant la BE3.5 de l'atmosphérique dispose d'une cylindrée légèrement inférieure de 2088 cm3, mais avec une puissance effective de 110 chevaux d'In à 4300 tours minute, grâce à un turbo avec échangeur RR. Il faut tout de même signaler que ce sont les premiers moteurs diesel multi-soupapes. Vous noterez également l'organisation rationnelle du compartiment moteur. Vous connaissez James? Il voudra certainement en savoir plus. Oh, rassurez-vous, je suis certain que vous saurez assouvir sa soif de curiosité, bien sûr. La première version, XUD 11A, est atmosphérique. Et la version la plus puissante de ces deux moteurs diesel est appelée XUD 11 ATE. C'est, si vous le préférez, le nom de code de ces deux moteurs. Bien sûr, 009 est plus facile à retenir. C'est parce que je n'existe qu'en une seule version, Monsieur Wallace. Oh, vous êtes trop modeste pour un agent double. Je suppose que pour cette version turbo, l'augmentation de puissance a nécessité un certain nombre de modifications. Oui, nous y reviendrons plus en détail. Au passage, je voudrais vous faire apprécier ce couvre-culasse en matière composite, spécialement étudié pour étouffer les bruits. Et c'est justement dans leur partie culasse que je voudrais vous faire apprécier la conception très moderne de ces deux moteurs. Regardez. La culasse est formée de deux parties assemblées après usinage. Afin d'augmenter les performances du moteur, la culasse reçoit 3 soupapes par cylindre, 2 à l'admission pour obtenir un meilleur remplissage et 1 à l'échappement. Ces soupapes sont identiques en dimension mais différentes par leur matière. Pour les distinguer, une empreinte est pratiquée du côté de la tête. Elle est plus grande pour l'admission que pour l'échappement. Les sièges des soupapes sont en acier et les guides en laiton. Par contre, les ressorts sont communs à l'admission et à l'échappement.
La culasse du turbo diffère principalement par la position des injecteurs. Elle est repérée par un perçage de diamètre 14 mm entre les bougies de préchauffage 2 et 3. Les joints de culasse existent en 3 épaisseurs. On les identifie par des crans sur la version atmosphérique et par des trous sur la version turbo. Autre nouveauté, l'arbre à cames, logé dans la partie supérieure séparée de la culasse, commande chaque soupape par l'intermédiaire d'un linguet qui s'appuie d'un côté sur la queue de soupape et à l'opposé sur une rotule. Celle-ci reçoit un dispositif de rattrapage de jeu hydraulique. À la mise en place de l'arbre à cames, la rotule se comprime en fonction de la place disponible. En fonctionnement, l'huile du circuit de graissage vient occuper le volume des chambres A et B. La bille ferme le passage entre les deux chambres. Lorsque la came appuie sur le linguet, l'huile de la chambre B subit une pression, mais comme elle est incompressible, l'ensemble de la rotule de rattrapage de jeu se comporte comme une pièce fixe et la levée de came est transmise intégralement côté soupape. J'ai remarqué tout à l'heure 2 courroies de distribution de couleurs différentes. Je constate que rien ne vous échappe, 009. À propos, quel est votre numéro de code pour communiquer avec le colonel? K22. 22? Pourquoi 22? Le colonel reprochait au 21 précédent de ne pas avoir suffisamment la tête sur les épaules. Oh, je vois. Mais vous ne m'avez pas répondu au sujet des courroies. Ah, c'est vrai. Mais voyez-vous, la courroie du moteur atmosphérique, identifiable par une sérigraphie blanche, est munie de 144 dents. Mais sur le turbo-diesel, la courroie entraîne une pompe à eau à gros débit placée à l'extérieur du bloc moteur. Elle a donc 5 dents de plus et on l'identifie par une sérigraphie verte. Et l'échange de la courroie est facilité par la présence de 3 points de pigeage. Ces points de pigeage se situent sur le volant moteur, sur le pignon de pompe d'injection, et sur le pignon d'arbre à cames. La tension de la courroie est réalisée par un tendeur embarqué qu'un excentrique permet de neutraliser. Monsieur Wallace, voilà la seconde cassette que vous m'avez demandé. Ah, merci Max. Ah, le colonel va être dans un état. Merci Max. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Max, je crois que le téléphone sonne dans votre bureau. Comme vous l'avez compris, cette cassette est destinée au colonel. À défaut de l'intéresser, elle aura peut-être le mérite d'amuser son chat. Ah, une dernière chose avant que vous ne partiez rejoindre James. Observez bien ces 2 blocs moteurs. Ils sont en fonte et les cylindres sont allégés directement dans le bloc. Le refroidissement intercylindre se fait par des perçages pratiqués entre chaque fût. Sur le moteur turbo, le refroidissement intercylindre est amélioré dans le bloc par l'existence d'une lame d'eau entre chaque fût. L'alésage a été diminué d'1 millimètre pour permettre cette augmentation des sections de passage.
Sur le moteur atmosphérique, les portées du vilebrequin sont trempées par induction, alors que sur le turbo, elles sont nitrurées, ce qui interdit toute rectification. On les identifie grâce à 2 bossages, dont l'un est usiné sur le moteur atmosphérique. La tête des pistons comporte une cavité en forme de trèfle que l'on oriente côté filtre à huile. Les pistons du turbodiesel se distinguent par des axes plus gros, par la présence d'une galerie de refroidissement permettant une circulation d'huile dans la tête du piston et par un porte-segment coup de feu en fonte noyé dans le piston. L'arrosage des fonds de piston se fait par giclage d'huile. Sur le moteur turbo, des gicleurs à bec long pulvérisent de l'huile qui pénètre dans les galeries des pistons lorsque ceux-ci se trouvent au point mort bas. Le carter inférieur comporte une cloison anti-déjaugeage et un volet mobile évitant le désamorçage en virage. L'huile est refroidie dans un échangeur appelé Modine, à 8 lames sur le moteur atmosphérique et à 13 lames sur le turbodiesel. Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile comporte un décanteur de forte capacité et un limiteur de dépression. James, mais vous m'avez fait peur. C'est juste pour le plaisir d'avoir à vous réconforter. K22. Habillez-vous, James. Et cessez de m'appeler K22. Dommage, j'aimais bien K22. K22 n'existe plus. Le colonel ne devrait pas tarder à recevoir la cassette piratée. Quant à 009, ma mission ne fait que commencer. J'ai un certain nombre d'informations à vous communiquer. Vous m'écoutez, James? Le turbocompresseur alimente le moteur avec de l'air, qui est refroidi dans un échangeur placé devant le radiateur. La pression du turbo a nécessité la mise en place d'un joint entre la tubulure d'admission et la culasse. La pompe d'injection du turbodiesel est munie d'un correcteur de suralimentation. Les pompes d'injection des 2 moteurs portent leur valeur de calage sur le levier d'accélérateur. Pour obtenir une bonne progressivité de la commande d'accélérateur, il a été monté sur la pompe un amortisseur qui fonctionne en liaison avec la commande d'accélérateur. Sur le câble, un boîtier avec un ressort intégré qui compense l'inertie induite par l'amortisseur. Le circuit de gazole traverse un élément de réchauffage placé à l'arrière de la culasse. Vous m'épatez, 009. Vous êtes une véritable encyclopédie. Épatez-moi à votre tour, James. En essayant de décoincer cette fermeture éclair. C'est précisément une de mes spécialités. Savez-vous ce que je vous propose maintenant? Laissez-moi deviner. Avez-vous déjà ressenti des vibrations, James? À un certain moment, oui. Alors regardez ceci, pendant que je me change.
Bonjour James. Je voudrais vous faire découvrir une dernière nouveauté. Il s'agit de la suspension du groupe motopropulseur. Comme vous le savez, le groupe motopropulseur d'un véhicule est générateur de vibrations. On y remédie partiellement en utilisant des cales souples pour le relier à la carrosserie. La carrosserie, de son côté, répercute à son groupe motopropulseur les chocs de la route encaissés par la suspension. Ce groupe représente une masse qui possède une inertie. Il va donc exister un certain déphasage entre les mouvements de la carrosserie et ceux du groupe motopropulseur. Ce déphasage engendre une vibration particulière qui devient désagréable pour le conducteur lorsque sa fréquence atteint 10 à 12 Hz. Le remède consiste à durcir momentanément les cales de suspension du groupe motopropulseur grâce à un dispositif relié à la suspension de la voiture. Il se compose pour chaque côté d'un poumon ou capteur fixé sur la doublure d'aile avant et relié à la tige de l'amortisseur, d'une cale de suspension du groupe motopropulseur, creuse et reliée au capteur par un tube de liaison. L'ensemble est rempli d'un mélange antigel maintenu à une certaine pression. Lorsque le moteur tourne, les vibrations qu'il engendre sont normalement absorbées par la souplesse des cales. Si une roue rencontre un obstacle, la tige de l'amortisseur déplace le piston qui exerce une pression sur le liquide contenu dans le capteur, durcissant momentanément les cales du groupe motopropulseur. Cela suffit pour modifier le déphasage entre moteur et carrosserie afin de sortir de la zone critique. En cas d'anomalie, il convient de contrôler le réglage du dispositif. Mettre les roues avant en ligne pour ne pas créer de contraintes avant l'arrêt du véhicule. Sans s'appuyer sur les ailes et à l'aide de l'outil, contrôler le jeu des cales de suspension du groupe motopropulseur. Celles-ci travaillent d'une manière opposée, en tenir compte pour le réglage. Une valve permet d'abaisser ou d'augmenter la pression. D'ailleurs, cette opération est décrite dans la documentation mécanique 605. Diesel atmosphérique et turbo-diesel. Parfait. K22 a fait du bon travail. Bonjour, colonel. Nous savons avec quelle impatience vous attendez ces informations sur les moteurs diesel. Mais je trouve que vous travaillez trop, colonel. Vous avez besoin de vous détendre un peu. Amusez-vous bien, colonel.